déjeuner. Nous on sait pas, mais c'est resté coincé. Avec ton pote Macron, tu fais nous entuber. À ce projet retraite, on lui ferait bien sa fête. Avant de prendre la parole, je voudrais vous féliciter parce que le petit effet de surprise d'encercler la préfecture, ça a marché. Il y a un symbole fort derrière ça. Le savez-vous? Vous êtes victime d'une hystérie collective, il paraît. C'est ainsi que Laurent Berger, le secrétaire général du syndicat officiel, qualifie votre engagement une hystérie collective. À vous qui vous opposez à ce projet de réforme des retraites, vous qui êtes dans la lutte depuis plusieurs semaines pour exiger son retrait, vous qui réfléchissez et pensez que l'actuel système est viable, au-delà des mots qui révèlent un certain état d'esprit, il y a une certitude. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de la part de ceux qui ont conduit l'actuel système dans la situation d'aujourd'hui et de la part de ceux qui ne sont pas dans la lutte. Quelle retraite pour demain? Avec quel montant? À quel âge? Ce sont autant de questions légitimes. Elles ne peuvent pas être laissées aux mains d'idéologues bornés comme ceux de la Cour des comptes qui, et c'est un sacré signe, siégeront dans cette fameuse conférence du financement des retraites voulue par le syndicat du pouvoir. Ce qui se joue en ce moment est énorme, nous le savons. Quelle part de la richesse nationale notre société veut-elle consacrer au financement des retraites? Comment doit-elle traiter ses aînés, sachant que déjà, c'est souvent les mythes? Ce que propose Macron et ses porteurs d'eau, ce n'est pas un saut dans l'inconnu, c'est du vandalisme social. Nous connaissons les dégâts des systèmes à points mis en place dans certains pays. Ils sont inacceptables. Encore et toujours, le retrait. Merci. Oui. Moi, je vais vous lire un passage de l'intersyndicale nationale, 9 orgas. Nos organisations appellent l'ensemble du monde du travail et de la jeunesse à renforcer la grève. Elles appellent à des actions de grève et de convergence interpro sur tout le territoire les 22 et 23 janvier. Elles proposent d'organiser dans toutes les villes des retraites au flambeau ou autre initiative le jeudi 23 au soir. Ça tombe bien, on l'a déjà fait, on le refera. Elles appellent à faire du vendredi 24 janvier, date du Conseil des sinistres, qui devrait examiner le projet de loi, une journée massive de grève et de manifestations interprofessionnelles. L'État policier, de plus en plus brutal, ne fera pas reculer notre soif de justice sociale. Nos camarades belges le disent, construisons le débordement ensemble. Ils nous veulent à la niche, soyons intenables. Lutter jusqu'au retrait, c'est nous la solution. À demain dans la grève, résistance. Résistance! Résistance! La réforme est donc bel et bien maintenue pour le gouvernement malgré le mouvement social en cours et pour lequel le soutien de l'opinion se renforce encore. Nous sommes convaincus et déterminés à continuer la mobilisation. Preuve en est la multiplication des secteurs en lutte et des modes d'action, des cortèges festifs, des lieux d'explication de la réforme. Des convergences ont eu lieu. Ce mouvement auquel nous participons est donc historique. Pressé par BlackRock, les milieux financiers et le MEDEF, Édouard Philippe ne propose qu'un retrait provisoire pour se rallier les syndicats dits réformistes, pour essayer d'éteindre la mobilisation et pour faire croire à l'opinion publique qu'il propose une avancée. Nous savons que ça n'en est pas une. Avec cette réforme, le niveau des pensions va baisser, l'âge de départ reculer.
La FSU 79 appelle les enseignants à continuer la lutte, à rejoindre les actions et à en organiser d'autres. On ne lâche rien jusqu'au retrait. Eh bien, au nom de notre organisation syndicale Force Ouvrière, mais nous sommes en intersyndicale, donc nos propos ne divergent pas. Donc, nous le disions dans la manifestation, la retraite sera variable à tout moment. C'est pas seulement l'âge pivot en lui-même ou l'âge d'équilibre qui est une véritable fumisterie que de tenter de nous faire croire que c'est différent. C'est tout le projet en lui-même qui fera que demain personne ne saura jusqu'au jour J à quelle sauce il sera mangé. Ils nous font la morale. Monsieur Macron a osé dire que sur les réseaux sociaux circulerait un certain ordre moral. Il sait de quoi il parle, puisque c'est lui, c'est son ordre moral qu'il juge le bon, celui qui est valable et le seul et unique. Et d'ailleurs, il ne veut entendre que ceux et discuter qu'avec ceux qui sont d'accord avec lui. Donc, nous avons bien compris qu'il a fait son choix, que son camp est clairement établi, clairement défini. Eh bien oui, nous, notre camp à nous, il est aussi très clairement défini, c'est le camp de la résistance. Oui. Et la résistance, elle est large et elle prend diverses formes. On a vu comment des dizaines et des dizaines, voire des centaines de médecins, des chefs de service démissionnent. Comment les avocats jettent leur robe, enfin celle de dessus. Et comment d'autres amènent leurs outils aux pieds de ceux qui leur adressent leurs vœux. Alors, je disais en passant au carrefour tout à l'heure, je rêve du jour où les policiers jetteront leur propre tenue. Et les banquiers de billets, oui aussi, ça c'est moins sûr. En tout cas, toutes ces mobilisations, toutes ces formes de mobilisation attestent d'une chose, c'est que le rejet est total. Et les choses continuent. Vous avez vu que dans l'enseignement, en plus du sujet des retraites, c'est le sujet des E3C, c'est-à-dire les épreuves de bac, la réforme Blanquer qui est rejetée, sujet qui s'ajoute aux revendications des enseignants, ce sur quoi ils ont évidemment parfaitement raison. Bravo. Alors on continue évidemment parce que il est très clair que nous ne lâcherons rien. Bonjour à tous, je ne me représente pas, cheminot, 43e jour de grève aujourd'hui depuis le 5 décembre. Merci à tous. Juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui, si on est à 43 jours dans la grève, c'est pas spécialement que pour les cheminots, c'est pour l'ensemble de la population, des pensions, des salaires. Donc on ne fait pas ça que pour nous. Je voudrais rappeler quelque chose, nous les cheminots, on a toujours fait du bruit, on a toujours fait de la fumée. J'invite à ceux qui ne sont pas contents à prendre de la fumée et à prendre du bruit, c'est de changer de ville ou changer d'action. Donc je vous remercie, merci d'arrêter de venir nous le dire. Plus vous nous le direz, plus on fera du bruit et de la fumée. À cause de Macron, nous on cumule pas les emplois comme de le bois. À cause de Macron, on crie révolution.